Et c'est pas que pour qu'Antoine gagne un peu plus d'argent, parce que je peux vous assurer, je ne suis pas son banquier, mais c'est pas là que ça se joue. Le problème, c'est comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d'Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu. Évidemment, le salary cap est quelque chose d'important pour justement niveler et parfois ne pas connaître l'hégémonie d'un club ou l'autre. Si vous vous amusez à regarder les rencontres et les matchs, on ne gagne pas quand même les mains en haut du guidon tous les ans, donc il y a bien une raison à tout ça. Aujourd'hui, les acteurs, que sont les joueurs, ne bénéficient pas toujours de l'économie réelle qui est réalisée dans les clubs. Après, on sait aussi que le rugby, dans certains endroits, vit sous perfusion, mais c'est un choix économique. C'est aussi un choix pour survivre ou en tout cas pour exister en top 14. Personne ne met le couteau sous la gorge de qui que ce soit pour venir mettre de l'argent dans le rugby. Pour autant, quand on a des économies réelles, comme à La Rochelle, à Bordeaux, à Toulon, à Toulouse, on a envie que nos joueurs soient récompensés à la hauteur de ce qu'ils génèrent. Et c'est pas que pour qu'Antoine gagne un peu plus d'argent, parce que je peux vous assurer, je ne suis pas son banquier, mais c'est pas là que ça se joue. C'est plus sur la capacité que les acteurs soient protégés. Parce qu'aujourd'hui, je pense que peu de personnes ont conscience de ce que représente l'impact physique du rugby moderne. C'est devenu très costaud, il faut être préparé, c'est beaucoup de sacrifices et que leurs carrières sont courtes, de plus en plus courtes et que j'estime en tout cas, au même titre qu'Antoine mais que d'autres je l'espère, qu'ils méritent d'en être des acteurs privilégiés.